Bonjour et bienvenue évidemment pour un nouveau numéro de C'est mon club. Et aujourd'hui j'ai décidé de prendre de la hauteur, de m'offrir une petite escapade, enfin tout simplement de faire de l'escalade avec l'AESM. Je vous en dis pas plus, on va découvrir tout ça. Et je suis donc en compagnie du président Jean-Louis Arnoux. Bonjour. Bonjour. Je vous serre la main. Vous êtes donc le président de l'AESM. Alors expliquez-moi, parce que on peut faire différentes activités dans l'AESM. Voilà. Alors le club ASM, il est créé depuis 1991 et il a été créé par des grimpeurs qui faisaient de la grimpe à l'extérieur et alpinisme même. Et il y a eu la création de ce mur qui est derrière nous, Donc salle Chambord. salle Chambord, qui a permis aux jeunes et puis aux adultes de s'entraîner à l'intérieur pendant qu'il faisait froid l'hiver. Et depuis, il y a eu une recrudescence de jeunes qui voulaient faire de l'escalade. C'est un sport qui était méconnu. Et maintenant, ça commence à se démocratiser. Il y a beaucoup plus de jeunes qui ont envie de sensations fortes et puis d'aventure, parce que c'est un peu ça aussi. Hein. L'escalade, c'est considéré comme un sport à sensation ? Un petit peu, parce que le fait de monter sur un mur et puis d'être à 8 mètres ou 15 mètres de haut, il ne faut pas avoir peur du vide. Hein, il faut bien s'accrocher aux prises. Et en même temps, il faut être sûr de soi. Alors vous parlez de personnes de plus en plus intéressées, donnez-nous des chiffres maintenant, on est curieux. Combien de personnes font de l'escalade à l'AESM ? Alors dans notre club, ça oscille entre 135 et 165 licenciés, en sachant que 50% c'est des jeunes. Et c'est donc une tendance qui est à la hausse, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés. C'est une tendance qui est à la hausse, effectivement, mais le mur aujourd'hui ne permet pas d'accueillir plus pour des raisons de sécurité et puis de largeur du mur. Mais ça sera une chose qui sera réglée quand on aura la nouvelle salle Grégoire. Alors une salle qui justement est prévue quand, redites-nous ? En 2014, fin 2014. Et par rapport à la compétition, justement comment on s'évalue, comment on s'oppose entre, on dit quoi ? On dit des personnes qui montent, on dit des grimpeurs, je sais pas. Oui, on dit des grimpeurs. Alors à la compétition, il faut savoir que l'escalade est composée de 3 disciplines. Une qui est la difficulté, c'est des voies qu'on monte sur un mur comme celui-ci derrière. Du bloc, où là un bloc c'est un mur qui a hauteur de 3,5 mètres de haut. Il n'y a pas d'assurage de corde et c'est très difficile, c'est des pas très techniques. Et après vous avez la discipline qu'on voit couramment dans les championnats de France, c'est la vitesse. Voilà. Et là, Un même mur pour deux concurrents et puis c'est celui qui va le plus vite qui l'emporte. Voilà, c'est toujours la même voie, cette voie elle est identique partout. Et c'est pour ça que c'est un peu particulier, parce qu'il faut une hauteur de 12 mètres, une inclinaison particulière et des prises qui sont toutes les mêmes. Donc là, on ne le fait pas, il faut vraiment que ce soit spécial et avoir de la place pour le faire. La difficulté, en fait, le grimpeur doit monter une voie. Ça marche toujours en binôme. C'est pour ça que ce n'est pas un sport individuel, parce qu'il doit avoir confiance à celui qui assure. Ça, c'est très important. Aussi, il y a des techniques, il faut savoir bien assurer, c'est-à-dire pas être trop tendu, pas retenir trop brutalement. Il ne faut pas trop prendre sec, comme on dit. Il faut qu'il y ait un peu que la corde soit un peu détendue et puis que justement l'effet dynamique de la corde fasse son effet quand il y a quelqu'un qui chute, que les jeunes puissent tomber, mais tomber et non pas être assis ou secoués dans son baudrier. En fait, les compétitions, ça se fait généralement sur 3 voies de qualification, la première journée ou toute une journée, ça dépend. 3 voies de qualification, après une demi-finale et après une finale. À chaque fois, le niveau augmente. Et le but, c'est d'arriver en haut, le maximum en haut. Toujours aller vers le haut en escalade. Toujours. Mais bon, au niveau de la région Ouest-France, nous, on est bien notés, puisque l'AESM, il y a eu des qualifications au niveau du championnat de France. Jean-Louis Arnoux, merci. Si ça vous ennuie pas, je vais rester pour l'entraînement. Comme d'habitude, je vais me faire un petit test, donc je vais sans doute grimper au mur et puis je vais aller voir un de vos grimpeurs pour prendre quelques sensations et quelques infos. Je reste ici, mais je vous dis à bientôt. Merci.
Et je suis donc cette fois en compagnie d'Éric Brochet. Bonjour Éric. Bonjour. Vous êtes donc entraîneur de l'AESM. Un des entraîneurs de l'AESM. Un des entraîneurs, il est modeste en plus. Éric, première question tout simplement. Comment on s'entraîne pour faire de l'escalade? Puisque monter, grimper un mur, tout le monde voit qu'on le fait, mais j'imagine qu'il y a quand même une préparation à effectuer pour justement être un bon grimpeur. Alors, pour s'entraîner, se préparer justement, le but réellement important, c'est d'éviter la blessure. Donc on se prépare, on s'échauffe beaucoup, parce que c'est toujours une notion importante. Et après on se prépare physiquement en faisant des exercices sportifs qui sont sur le plat. Des exercices qui font travailler les abdominaux, les dorsaux, les biceps. Le bas du corps aussi joue Le bas du corps joue énormément. Autant que en fait, on travaille énormément de choses en escalade. En fait, parce que ça reste un sport très complet. Tous les membres et beaucoup de muscles travaillent. Alors, un bon grimpeur, c'est quelqu'un qui est puissant, c'est quelqu'un qui est endurant. Quelles sont les qualités qu'il faut? En fait, un bon grimpeur, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui globalise un petit peu tout ça. Et surtout, une personne qui a une notion d'engagement dans sa tête. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas peur. Et qui a la volonté toujours de se projeter et d'aller plus loin malgré le risque éventuel d'une chute en fait. Pourquoi vous parlez de peur en fait, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui vous assure? On parle de peur parce que en fait, malgré la personne qui assure, on risque toujours de chuter. Et la chute, c'est pas une notion humaine. C'est-à-dire que dans n'importe quelle situation, à partir du moment où on a un risque de chute, on a la peur qui va avec. Donc il faut réussir un petit peu à maîtriser cette phase-là pour pouvoir progresser dans la difficulté en escalade en fait. Est-ce que les grimpeurs sont des gens qui sont très musclés ou est-ce que c'est plutôt des gens assez légers? Alors ça va pas être la même musculature que pour quelqu'un qui fait de la boxe ou du sprint, mais quelle est la morphologie? Globalement, la morphologie d'un grimpeur, c'est plutôt quelqu'un d'assez fin, avec une musculature également assez fine, puisque bon, on n'oublie pas inévitablement qu'on grimpe avec ses doigts, et qu'une personne qui pèse 50 kg a toujours proportionnellement à peu près la même force dans les doigts qu'une personne qui va peser 75 à 80 kg. Tout ne se joue pas, comme on pourrait le penser, dans la force des bras, les doigts, et il y a aussi la pointe des pieds qui joue beaucoup dans l'escalade. Oui, en effet, bon, c'est toujours un tout. Par contre, on a quelque chose de très très important, en fait, c'est l'équilibre et le déplacement du bassin. La force des doigts, tout le monde l'a, tout le monde peut l'acquérir. Mais par contre, ce qu'on appelle la technique de déplacement et d'équilibre pour progresser, ça c'est quelque chose qu'on apprend. Parce qu'on n'a pas les prises où on veut, parce que des fois c'est le pied sur lequel on est en équilibre, des fois ça va être une seule main. Exactement. Donc le but, c'est de pouvoir transférer son poids d'un endroit à l'autre, de façon à pouvoir après exercer une poussée pour se projeter sur les prises suivantes en fait. Bon, Éric, j'ai envie de dire d'abord merci et puis surtout qu'après l'explication, rien ne vaut un bon exercice. Exactement. Bon, eh ben on y va. Voilà, donc si tu te rends compte que si plutôt que d'essayer de chercher le plus possible, rien qu'une petite poussée là que tu as exercée en fait, ça t'a permis d'aller à la prise. Certains diront qu'ils rendent le tablier. Pour ma part, aujourd'hui, je vais rendre le baudrier et vous dire à la semaine prochaine pour évidemment un autre numéro de C'est mon club. Allez, ciao! En plus, après, ça crée de l'intimité de grimper. Après. Bon, après, on grimpe ensemble. Ouais.